Là, les gens se disent pourquoi est-ce qu'ils nous ont parlé d'investisseurs alors que maintenant on parle de l'argent? Parce Ouais. qu'on y vient. In fine, quelles que soient les raisons pour lesquelles vos clients font appel à vous, c'est parce que derrière, ils veulent un retour sur investissement. C'est pas forcément un retour sur investissement chiffré, ça peut être on a besoin, je sais pas, d'avoir des illustrations parce qu'on pense que les illustrations vont nous créer notre image de marque, notre univers, et donc on va pouvoir in fine sortir du lot, etc., etc. Mais en gros, quelles que soient les raisons, il y a toujours un ROI, donc un retour sur investissement à aller chercher. Et ça, en vrai, Ouais. quels que soient les métiers, enfin, pour le coup, je trouve qu'il n'y a aucune exception. On peut te dire, oui, mais les métiers un peu plus créatifs, il n'y a pas forcément J'ai un de super ROI, exemple pour etc. les graphistes, si tu veux. Bah, carrément, carrément. Parce que clairement, effectivement, comme tu dis, on peut botter en touche comme ça. Je pense que la bonne manière de définir ce que c'est le ROI pour des gens qui ne sont pas justement dans des milieux chiffrés, etc., Mm. c'est de parler de ce super terme galvaudé qui est la valeur. En gros, qu'est-ce qu'un investisseur fait? Il pose de la valeur financière sur la table et il se dit, dans le futur, à un moment donné, je vais recevoir plus de valeur en retour. Et à mon sens, du coup, la question, c'est de se demander qu'est-ce qu'est de la valeur pour la personne en face de moi. Et l'exemple que j'aime bien prendre pour les graphistes, c'est de me dire, imagine, t'es graphiste, ce que tu vends à tes clients, c'est de travailler sur les identités visuelles et tu veux accompagner, disons, une marque de mode. C'est une créatrice qui a sa marque de mode. Ils sont tout jeunes, ça fait pas longtemps qu'ils existent et elle veut retravailler son identité visuelle et que pendant que tu discutes avec elle, tu captes que la raison pour laquelle elle veut retravailler son identité, c'est qu'elle se sent pas fière de l'image que rejette sa marque. Qu'est-ce que c'est la valeur pour elle de recevoir une identité où elle se sent alignée, elle se sent fière? Ça a plein d'effets secondaires, entre guillemets. Imagine que tu n'es pas fier de ton visuel, il y a une part cachée de toi qui n'a pas envie de la montrer partout, qui a presque pas envie que les clients voient ton image de marque parce que bah, tu n'en es pas fier, quoi. Du coup, évidemment, quand tu fais du marketing et de la com, tu ne vas pas pousser à fond. Tu n'as pas envie d'investir dans de la publicité, par exemple, ou dans des grosses collabs qui vont te rendre très visible parce qu'il y a une part de toi qui n'a pas envie que ta marque elle soit vue. Et ça, c'est la valeur qu'elle reçoit. C'est pas juste, tiens, ton logo, tes couleurs, ta typo, ta charte. C'est, tiens, la fierté de pouvoir mettre ta marque sur la scène de tout le monde Mm. et vraiment te bouger le cul pour faire en sorte que ton projet marche. Et ça, c'est la valeur reçue, quoi. Et tu vois, in fine, je trouve que je pense qu'il faut assumer aussi un truc, c'est que in fine, il y a toujours une réussite, un objectif business. Ça peut être un objectif personnel, c'est-à-dire genre, même si par exemple tu t'adresses à tes coachs sportifs et tu t'adresses à, je sais pas, des CEO de PME, tu vois, qui veulent se sentir mieux dans leur corps, prendre confiance en eux, euh, tu vois, peut-être ouais, se sentir plus à l'aise. Euh, Côté particulier, côté entreprise, tu as, quelle que soit en fait l'action que tu fais, même sur de la créa, du graphisme, etc., il y a toujours une logique business. C'est-à-dire que in fine, ça fait grossir la boîte, ça fait plus de marketing, donc ça fait plus de ventes, etc. Tu vois. Je trouve qu'il y a toujours un enjeu business, que ce soit perso ou pro, mais il y a toujours un truc qui est Hmm. ultra palpable en fin de chemin. Tu vois. Il y a toujours un objectif caché, même sur des gens qui sont des particuliers. Tu vois. Je pense, je pense. Et en même temps, moi, il y a, tu vois, souvent, ce que j'essaie de chercher, et ça vient aussi de moi, l'approche que j'essaie d'avoir de réflexion sur ces sujets qui est très basée sur genre l'émotionnel. Tu vois, dans le storytelling, dans une part de ce que je fais pour mes clients, il y a une réflexion qui est très tournée autour de la partie de ton cerveau qui décide. C'est le cerveau limbique et c'est le cerveau qui contrôle tes émotions, ta mémoire, ce genre de trucs. Et le cerveau rationnel qui est au-dessus, le néocortex, il vient décider en Mhm. disant voilà pourquoi tu prends cette décision. Et je ne sais pas si tu as déjà eu ces moments où tu te dis je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas et j'y vais pas basé sur ça, mais tu n'as pas encore l'explication rationnelle. Et du coup, moi, j'aime bien pour les clients chercher c'est quoi le problème fonctionnel auquel ils ont envie de répondre ou l'objectif rationnel qui est là, mais aussi l'objectif émotionnel et le problème Mhm. émotionnel qui se cache derrière. Parce que j'ai souvent la perception que ça, c'est presque plus puissant que l'autre. Et si tu arrives à capter les deux, bah, tu peux hyper bien communiquer sur comment tu mets en avant les choses. Et du coup, ça parle de ce truc de fierté, par exemple, de l'identité visuelle. Ton identité visuelle, tu la veux clairement parce que tu penses qu'il y aura un impact sur les chiffres et sur les ventes et ainsi de suite. Et c'est important de le mettre. Si tu captes que
la personne en réalité elle est pas fière et tu arrives à montrer que c'est ça que t'apportes, je pense que c'est encore plus puissant. Après, forcément, il faut connecter les deux, quoi. Et tu peux même partir de la partie émotionnelle, tu vois. Si on reprend ton exemple, elle se sent pas fière, côté émotionnel, tu vois. En gros, elle a besoin d'assumer sa marque. Et in fine, le bénéfice palpable, il est, si il revient sur marque, le truc. Ouais, grave. En théorie, tu vois, je fais plus, la marque est plus visible. Et donc, en théorie, je fais normalement plus de business. Grave. Je te propose d'avancer un petit peu sur ce qu'on s'était dit. Donc, l'idée, c'est que, en gros, nos clients sont des investisseurs qui cherchent un retour sur investissement, quelle que soit la raison. Et donc, c'est tout l'objectif d'une négo et de répondre à toutes ces objections-là. C'est de démontrer à chaque fois pourquoi est-ce que ta méthode, pourquoi est-ce que ton argument, tel argument, pourquoi est-ce que ton prix, il est justifié par rapport au retour sur investissement que tu vas avoir, que ça soit du coup sur la partie rationnelle ou sur la partie émotionnelle. Ouais. Parce que du coup, en gros, la traduction pour moi d'une objection, c'est pas non, c'est j'ai pas vu en quoi j'ai un retour sur investissement. Pour moi, c'est ça. En fait, toutes les objections, elles te disent à cause de ça, je vois pas pourquoi c'est un bon retour sur investissement pour moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me montrer en quoi c'est un bon investissement pour moi? Salut, c'est Alexis. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tribu Indé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou même sur tribuindé.com. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.